Tenir sa comptabilité peut être perçu comme un exercice fastidieux. Et pourtant, c'est une obligation légale et surtout une nécessité pour piloter son entreprise. Comment bien interpréter deux des documents comptables principaux, le compte de résultat et le bilan? Le compte de résultat, tout d'abord, résume la vie de l'entreprise sur une période donnée, souvent un an. Pour expliquer son fonctionnement de manière pédagogique, les comptables utilisent ce que l'on appelle l'approche par solde intermédiaire de gestion. Voici comment cela fonctionne. Prenons l'exemple d'un ébéniste. On calcule tout d'abord le chiffre d'affaires de l'entreprise, qui représente tout simplement la somme des produits ou services vendus par l'entreprise durant l'année. On va ensuite déduire les coûts des matières premières et les achats de marchandises d'une part et les charges externes de l'autre. Ces dernières vont prendre en compte notamment la sous-traitance, les loyers et les déplacements. Une fois ces éléments déduits, on obtient la valeur ajoutée, c'est-à-dire la valeur véritablement créée par l'entreprise. À cette valeur ajoutée, on soustrait ensuite les salaires et les charges qui lui sont associés pour obtenir l'excédent brut d'exploitation. Enfin, on soustrait ce que l'on appelle les amortissements, c'est-à-dire le montant de la dévaluation des machines. Par exemple, si cette machine coûte 12 000 € et que la durée d'amortissement est de 3 ans, alors le montant des amortissements sera de 4 000 € chaque année. On déduit ensuite les charges financières comme les intérêts d'une dette ou d'un placement financier et l'on obtient le résultat avant impôt. On soustrait alors l'impôt sur les sociétés pour obtenir le résultat net. S'il reste de l'argent, l'entreprise fait des bénéfices, sinon elle fait des pertes. Ces pertes peuvent dire que l'entreprise est en mauvaise santé ou bien que cette dernière a simplement besoin de temps pour devenir rentable, comme de nombreuses entreprises innovantes. Elle sera alors soutenue par des investisseurs, le temps de faire des bénéfices. Le bilan, quant à lui, est une photographie de l'ensemble du patrimoine d'une entreprise à un instant donné. Il est composé de deux lignes principales. Le passif montre d'où vient l'argent. Il comprend les capitaux propres, l'argent que l'entreprise doit aux investisseurs suite à leurs apports, l'ensemble des dettes à court et à moyen terme. L'actif, il représente la manière dont est employé l'argent. L'actif se compose des actifs immobilisés. Ils sont détenus pendant un long moment par l'entreprise. Ils comprennent entre autres les investissements comme les machines ou l'immobilier. Des actifs circulants. Ils sont détenus pendant une période inférieure à 12 mois. Ils incluent notamment les stocks, les créances clients, qui est l'argent que les clients doivent, et les liquidités. Le total du passif et le total de l'actif doivent toujours être égaux. C'est ce que l'on appelle l'équilibre financier. Vous maîtrisez maintenant les bases de la comptabilité. À vous de jouer!